Il entra dans l'hôtel le plus luxueux de la ville, vêtu de vêtements simples. Tous détournèrent le visage. Tous feignirent de ne pas le voir, mais une serveuse fit quelque chose que personne n'attendait, et ce qui se passa ensuite laissa cet endroit dans un silence absolu. L'hôtel Grand Victoria était réputé pour accueillir les noms les plus puissants du pays. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités. Ses portes en verre trempé ne s'ouvraient qu'à ceux qui portaient sur eux le poids de l'argent. Ou du moins c'est ce que croyaient les employés. Ce matin-là, le hall était plus animé que d'habitude. Un congrès d'investisseurs internationaux avait réservé la quasi-totalité des chambres de l'aile premium et le murmure de voix importantes résonnait sur le marbre poli du sol. Patricia Dubois, la réceptionniste principale, ajustait les papiers sur le comptoir avec des mouvements précis. Ses yeux, entraînés à identifier les clients haut de gamme, scannèrent chaque personne qui franchissait l'entrée. Et c'est précisément pourquoi elle fronça les sourcils en voyant ce monsieur. Il avait des cheveux gris peignés en arrière avec simplicité. Il portait une veste bleu marine usée aux manches, un polo délavé et un pantalon en tissu ordinaire. À ses pieds, des chaussures abîmées par le temps. Dans sa main droite, une mallette en cuir marron qui semblait avoir traversé des décennies. Le monsieur marcha lentement dans le hall, observant les lustres en cristal avec une expression sereine. Il n'y avait pas de précipitation dans ses pas, pas d'arrogance, juste le calme de quelqu'un qui avait déjà beaucoup vu dans la vie. Patricia échangea un regard avec Jeanne, l'autre réceptionniste, et toutes deux laissèrent échapper un sourire discret. Le genre de sourire que les personnes mesquines affichent quand elles pensent que quelqu'un n'appartient pas à un endroit. Le monsieur s'approcha du comptoir. « Bonjour », dit-il avec un accent marqué. « J'aimerais une chambre, s'il vous plaît. » Patricia ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Le monsieur a-t-il une réservation ?»« Non. Je viens d'arriver en ville. » Elle le regarda enfin, mais pas avec gentillesse. Ses yeux parcoururent les vêtements simples, les chaussures usées, la mallette ancienne. Et puis, d'un ton qui mêlait fausse éducation et vrai mépris, elle répondit « Malheureusement, monsieur, nous sommes complets. Nous n'avons pas de chambre disponible. » Le monsieur inclina légèrement la tête. « Je comprends. Mais j'ai vu à l'entrée qu'il y avait des chambres dans l'aile supérieure. » Patricia sentit son visage chauffer. Comment savait-il cela? Ces chambres sont exclusives aux clients spéciaux. Et qu'est-ce qui rend un client spécial? La question était simple, mais Patricia ne sut pas quoi répondre. Ou plutôt, elle ne voulut pas, car la vraie réponse serait trop cruelle pour être dite à voix haute. Peu. Être que le monsieur trouvera quelque chose de plus approprié dans un autre établissement, dit-elle, en détournant déjà le visage. Je peux appeler un taxi si vous voulez. Le monsieur resta silencieux un instant. Ses yeux, sombres et profonds, fixèrent Patricia avec un calme déconcertant. Il n'y avait pas de colère là, pas d'indignation, juste une tristesse ancienne, comme si cette scène s'était déjà produite de nombreuses fois auparavant. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-il finalement. « Merci de votre temps. » Et puis, avec la même sérénité qu'il était entré, il se retourna et commença à marcher vers la sortie. C'est à ce moment que Richard Lefebvre, le directeur de l'hôtel, apparut dans le hall. Il venait du couloir administratif, ajustant sa cravate avec un air d'importance qu'il cultivait tous les jours. En voyant le monsieur en vêtements simples sortir, il s'approcha de Patricia. « Qui était-ce »« Personne d'important, » répondit-elle. « Un monsieur cherchant une chambre sans réservation. Clairement pas notre type de client. » Richard hocha la tête en signe d'approbation. « Bon travail. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui entrer ici. Les investisseurs sont partout. Nous devons maintenir le standard. » Pendant ce temps, M. Tanaka, le japonais, s'était arrêté près de la porte. Il observait le mouvement du hall comme s'il mémorisait chaque détail. Et puis quelque chose attira son attention. Dans un coin du restaurant de l'hôtel, une jeune femme arrangeait les tables pour le petit déjeuner. Elle avait les cheveux châtains attachés en chignon, un uniforme impeccable et des mouvements agiles. Mais ce qui attirait le plus l'attention chez elle, c'était son sourire. Même en travaillant seule, même sans que personne ne la regarde, elle souriait en pliant les serviettes. Le monsieur l'observa un instant puis changea lentement de direction et se dirigea vers le restaurant. Alma était si concentrée sur son travail qu'elle ne remarqua la présence du monsieur que lorsqu'il s'arrêta à côté de la table qu'elle arrangeait. « Excusez-moi, dit-il, le petit déjeuner est-il déjà servi ?» Alma leva les yeux et vit le monsieur aux cheveux gris. Elle vit les vêtements simples, la mallette ancienne, le visage serein, et, à la différence de tous les autres dans cet hôtel, elle ne jugea pas. Elle sourit simplement. « Bonjour monsieur, nous sommes encore en train de préparer, mais nous commencerons à servir dans quelques minutes. Le monsieur voudrait-il s'asseoir et attendre? Je peux vous apporter un thé en attendant ?»
Le monsieur sembla surpris par la gentillesse. « Vous feriez ça ?»« Bien sûr, ça fait partie de mon travail. » Et aussi, elle baissa un peu la voix comme si elle partageait un secret. « J'adore préparer le thé. C'est presque une méditation pour moi. » Le monsieur sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans cet hôtel. « Un thé serait merveilleux. Merci. » Alma indiqua une table près de la fenêtre, où la lumière du matin entrait doucement. Le monsieur s'assit, posant sa mallette sur la chaise à côté. Et puis, en attendant, il observa Alma travailler. Elle se mouvait avec grâce et efficacité. Il n'y avait pas de précipitation, mais pas non plus de lenteur. Chaque geste était précis, chaque détail était soigné. En quelques minutes, elle revint avec un plateau portant une théière fumante et une tasse en porcelaine. « Voici », dit-elle en posant tout sur la table. « C'est du thé vert. J'espère que vous aimerez. » Le monsieur regarda la tasse, puis Alma. Et puis, en japonais, il murmura doucement. « Arigato gozaimasu ». Alma se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Et puis, à la complète surprise du monsieur, elle répondit « Doitashimashite ». Le silence qui s'ensuivit ne dura que quelques secondes, mais il parut une éternité. Le monsieur la fixait avec une expression d'absolu étonnement, et Alma, réalisant ce qu'elle avait fait, sentit son visage rougir. « Mademoiselle, vous parlez japonais ?»« Oui, un peu. J'ai étudié par moi-même. »« Par vous-même ? Pourquoi ?» Alma hésita. C'était une question simple, mais la réponse était trop profonde pour une conversation désinvolte. Pourtant, il y avait quelque chose chez ce monsieur qui lui donnait envie d'être honnête. « Ma grand-mère, dit-elle finalement. Elle travaillait pour une famille japonaise quand elle était jeune. Elle me racontait toujours des histoires sur eux, sur la culture, sur la langue. Quand elle est partie, j'ai voulu apprendre pour me sentir plus proche d'elle. » Le monsieur ne dit rien pendant un long moment. Il la regarda juste avec une intensité qu'Alma ne parvenait pas à déchiffrer. Et puis, à sa surprise, ses yeux s'embrouillèrent. « Votre grand-mère ?» dit-il d'une voix étranglée. « Elle a dû être une femme extraordinaire. »« Elle ?» Alma répondit, sentant sa propre poitrine se serrer. « Elle m'a appris que la vraie richesse d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle porte, mais dans la façon dont elle traite les autres. » Le monsieur laissa échapper un petit rire. Mais ce n'était pas un rire moqueur. C'était un rire de reconnaissance, comme si ces mots avaient touché quelque chose de très profond en lui. « Votre grand-mère était très sage. »« Le monsieur semble l'être aussi, » dit Alma. Et puis, réalisant qu'elle avait peut-être été trop audacieuse, elle recula d'un pas. « Désolé, je parle trop parfois. »« Ne vous excusez pas, » dit le monsieur. « Il y a longtemps que quelqu'un n'a pas conversé avec moi ainsi, sans peur, sans arrière-pensée. » Alma ne savait que répondre. Alors, elle sourit simplement et fit une petite révérence, comme elle l'avait appris dans les vidéos de culture japonaise qu'elle regardait tous les soirs. « Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous trouverez ici le repos que vous cherchez. » Et puis elle retourna à son travail, laissant le monsieur seul avec son thé. Ce qu'Alma ignorait, c'est que ce simple geste, cette petite révérence, avait tout changé, car le monsieur aux vêtements simples n'était pas seulement un voyageur fatigué, il était Kenji Tanaka. Et Kenji Tanaka était le propriétaire d'une des plus grandes fortunes du Japon. Mais plus important encore, il était le véritable propriétaire de l'hôtel Grand Victoria, et s'apprêtait à découvrir qui méritait et qui ne méritait pas de travailler dans son établissement. Le thé qu'Alma avait servi fumait encore dans la tasse, mais ce qui était sur le point de bouillir était quelque chose de bien plus grand. Kenji Tanaka prit son thé lentement, savourant chaque gorgée comme si c'était la première depuis de nombreuses années. Ce n'était pas le thé lui-même qui l'enchantait, bien qu'il fût préparé à la perfection. C'était le geste, la gentillesse sincère de cette jeune femme, qui n'avait aucune idée de qui il était. Pendant qu'il observait le mouvement du restaurant, Kenji laissa son esprit vagabonder dans le passé. Il se rappela sa propre jeunesse, quand il travaillait sur les docks d'Osaka, portant de lourdes caisses sous le soleil ardent. À cette époque, personne ne le regardait deux fois. Personne n'imaginait que ce jeune homme maigre et en sueur bâtirait un empire. Et c'est précisément pourquoi il faisait cela. Une fois par an, il visitait ses propriétés à travers le monde, vêtu de vêtements simples, sans prévenir personne. Il voulait voir comment ses employés traitaient les gens ordinaires, les gens sans pouvoir, les gens sans argent apparent. L'hôtel Grand Victoria était sa plus récente acquisition. Il avait acheté la propriété quelques années auparavant par le biais d'un réseau complexe d'entreprises qui maintenait son nom secret. L'ancien propriétaire, Édouard Martin, était resté administrateur, sans savoir qu'il rendait des comptes à un homme qu'il n'avait jamais vu en personne. Kenji termina son thé et se leva. Il avait besoin de voir plus.
Il avait besoin de comprendre comment cet endroit fonctionnait réellement. Il marcha dans le couloir qui menait aux jardins intérieurs de l'hôtel. C'était un bel espace, avec des fontaines décoratives et des bancs en bois sous des arbres soigneusement taillés. Quelques clients y prenaient un café, conversant à voix basse sur les affaires et les investissements. Kenji s'assit sur un banc isolé et observa. Il réalisa vite qu'il n'était pas le seul à observer. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé, marchait dans le jardin d'un pas calculé. C'était Richard Lefebvre, le directeur que Kenji avait vu plus tôt dans le hall. Il s'approchait des clients avec de larges sourires et de fermes poignées de main, leur demandant s'ils étaient satisfaits, s'ils avaient besoin de quelque chose de spécial. Mais quand ses yeux rencontrèrent Kenji sur le banc isolé, le sourire disparut. Richard changea de direction et se dirigea vers lui avec une expression sérieuse. « Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous aider ?» Le ton n'était pas de l'aide, c'était de la confrontation. « Je me repose simplement », répondit Kenji calmement. « Ce jardin est exclusif aux clients de l'hôtel. »« Je comprends. » Richard croisa les bras. « Le monsieur est-il client ? Je n'ai pas encore trouvé de chambre. » La réceptionniste a dit qu'ils étaient complets. Un sourire de satisfaction traversa le visage de Richard. « Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas de place pour tous les types de visiteurs, mais je peux vous indiquer quelques établissements plus abordables dans la région. » Kenji regarda Richard longuement. Il vit l'arrogance dans ses yeux. Il vit le mépris mal déguisé. Il vit tout ce qui n'allait pas chez les gens qui confondent position et valeur. « J'apprécie votre préoccupation, » dit Kenji en se levant lentement. « Mais je pense que je vais rester un peu plus. » Richard fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Kenji. « Monsieur, je vais devoir insister. » Richard, la voix vint de l'autre côté du jardin. Tous deux se retournèrent et virent Édouard Martin s'approcher. Édouard était un homme aux tempes grisonnantes, à l'allure élégante et aux yeux qui portaient le poids de décennies d'affaires. Il s'approcha avec un sourire diplomatique. « Tout va bien ici ?»« Tout est sous contrôle, monsieur Martin, » répondit Richard rapidement. « J'orientais simplement ce monsieur sur nos politiques. » Édouard regarda Kenji et, l'espace d'un bref instant, quelque chose passa dans ses yeux. Une ombre de reconnaissance, de doute, mais elle disparut aussitôt. « Bienvenue au Grand Victoria, » dit Édouard en tendant la main. « Je suis Édouard Martin, l'administrateur de l'hôtel. » Kenji serra la main offerte. « Ravi de vous rencontrer. Le monsieur est-il logé chez nous ? Malheureusement, je n'ai pas trouvé de chambre. On m'a dit que c'était complet. » Édouard fronça les sourcils et regarda Richard. « Complet ? Nous avons au moins 3 suites disponibles dans l'aile nord. » Le visage de Richard devint rouge. « Les réservations de dernière minute, monsieur. J'ai pensé que ce serait mieux. Richard, s'il vous plaît, arrangez une chambre pour ce monsieur immédiatement. » Richard ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard d'Édouard le fit reculer. « Oui, monsieur. Excusez-moi. » Il s'éloigna rapidement, laissant Édouard et Kenji seuls dans le jardin. « Je vous présente mes excuses pour le désagrément, » dit Édouard. « Parfois, le personnel est trop zélé. »« Pas de problème, » répondit Kenji. Cela m'en dit long sur la façon dont l'endroit est géré. Édouard étudia le visage de Kenji un instant. Le monsieur semble être un homme qui sait observer les choses. J'ai appris que les plus grandes vérités se trouvent dans les petits détails. Édouard hocha lentement la tête. « Puis-je vous demander ce qui vous amène dans notre ville ? » « Affaires, » dit Kenji simplement, et souvenir. Avant qu'Édouard ne puisse en demander davantage, un employé s'approcha avec un message urgent. Édouard demanda la permission de se retirer, laissant Kenji de nouveau seul avec ses pensées. Kenji retourna à l'intérieur de l'hôtel. Il voulait retrouver Alma, la jeune serveuse qui avait touché son cœur avec si peu de mots. Mais quand il arriva au restaurant, elle n'était plus là. À sa place, une dame aux cheveux sombres et à l'expression fatiguée nettoyait les tables. Kenji s'approcha. « Excusez-moi, la jeune femme qui travaillait ici plus tôt, savez-vous où elle est ?» La dame le regarda avec des yeux bienveillants. « Alma. Son service au restaurant est terminé. Maintenant, elle doit être à la blanchisserie. » « La blanchisserie ? » « Oui. Elle travaille dans 3 secteurs différents. Restaurant le matin, blanchisserie l'après-midi, nettoyage des chambres le soir. » Kenji sentit son cœur se serrer. « Elle travaille tant que ça ?» La dame soupira. « Alma est l'une des employées les plus dévouées que j'ai jamais connues. Elle ne se plaint jamais, ne manque jamais, toujours avec ce sourire sur le visage. Mais la vie n'a pas été facile pour elle. Que voulez-vous dire ?» La dame hésita comme si elle décidait si elle devait raconter. Puis, baissant la voix, elle dit « Alma s'occupe seule de sa mère. La dame est très malade. Elle a besoin d'un traitement coûteux. Alma travaille tous ses quarts pour payer les frais médicaux. Parfois, elle dort à peine. » Kenji resta silencieux,
absorbant cette information. Maintenant, le sourire d'Alma avait encore plus de sens. C'était le sourire de quelqu'un qui choisissait d'être lumière, même entouré d'obscurité. « Comment vous appelez-vous » demanda Kenji à la dame. « Madame Denise. Je travaille ici depuis de nombreuses années. Madame Denise, merci de m'avoir raconté cela. » Elle sourit. Alma mérite des gens qui se soucient d'elle. Malheureusement, dans cet endroit, c'est rare. Kenji la remercia de nouveau et s'éloigna, mais il n'alla pas dans sa chambre. Au lieu de cela, il descendit au sous-sol de l'hôtel, où se trouvait la blanchisserie. La chaleur le frappa dès qu'il ouvrit la porte. D'énormes machines tournaient sans arrêt, et la vapeur rendait l'air dense et difficile à respirer. Au milieu de tout cela, Kenji vit Alma. Elle pliait des draps à une vitesse impressionnante, ses bras se mouvant à un rythme constant. Son visage était rouge de chaleur, et quelques mèches de cheveux s'étaient échappées de son chignon. Mais même là, dans cet environnement suffocant, elle travaillait sans se plaindre. Kenji l'observa un instant, sans être remarqué, puis il vit quelque chose qui fit bouillir son sang. Richard Lefebvre entra dans la blanchisserie par la porte arrière. Il marcha jusqu'à Alma d'un pas lourd et jeta une pile de serviettes à ses pieds. Ces serviettes ne sont pas bien pliées, refaites-les toutes. Alma regarda les serviettes, puis Richard. « Monsieur Lefebvre, j'ai moi-même plié ces serviettes ce matin. Elles sont conformes aux standards de l'hôtel. Vous remettez en question mon ordre ? Non, monsieur. Je dis juste que... Vous n'êtes pas payé pour dire quoi que ce soit, l'interrompit Richard. Vous êtes payé pour obéir. Et si vous n'êtes pas satisfaite de ça, la porte est grande ouverte. Alma baissa les yeux, ravalant les mots qu'elle voulait dire. Kenji vit ses épaules trembler légèrement, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se baissa et commença à ramasser les serviettes. « C'est mieux comme ça, » dit Richard, avec un sourire cruel. « N'oubliez pas votre place. » Il tourna le dos et marcha vers la sortie, passant devant Kenji, sans même remarquer sa présence. Quand la porte se referma, Kenji s'approcha d'Alma. Elle leva les yeux et, en le reconnaissant, tenta de sourire. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur, que faites-vous ici ?»« Je suis venu vous remercier pour le thé, » dit Kenji. « Mais il semble que je sois arrivé à un moment difficile. » Alma secoua rapidement la tête. « Ce n'était rien, ça fait partie du travail. » Être traité ainsi fait partie du travail. Elle resta silencieuse un instant. Puis, d'une voix basse, elle répondit. « Quand on a besoin d'un emploi, on apprend à avaler certaines choses. Ce n'est pas juste. Beaucoup de choses dans la vie ne sont pas justes, monsieur, mais on continue quand même. » Kenji l'observa en silence. Il vit la force dans cette jeune femme. Il vit la dignité qu'aucune humiliation ne pouvait effacer, et il vit quelque chose de plus, quelque chose qui lui rappela lui-même, il y a de nombreuses années. « Alma, dit-il, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi avez-vous appris le japonais de manière approfondie ? Pas seulement quelques phrases, mais la langue en profondeur ?» Alma arrêta de plier les serviettes. Ses yeux devinrent lointains, comme si elle voyageait vers un endroit très lointain. « Ma grand-mère, commença-t-elle, a travaillé pour une famille japonaise pendant de nombreuses années. Les Tanaka. Elle parlait toujours d'eux avec tant de tendresse, tant de gratitude. Elle disait qu'ils étaient des gens d'honneur, qu'ils la traitaient comme de la famille, même en étant seulement une employée. » Kenji sentit son cœur s'arrêter. Tanaka. Oui, elle n'a jamais connu les enfants du couple car ils vivaient au Japon, mais elle gardait une photo d'eux. Une belle famille, disait-elle toujours. Une vraie famille. Alma fit une pause, et Kenji vit des larmes se former dans ses yeux. Quand ma grand-mère est tombée malade, des années après avoir quitté son emploi, elle a reçu une lettre. Elle venait du Japon. À l'intérieur, il y avait assez d'argent pour payer tout son traitement, et un message qui disait « À notre cher ami, avec une gratitude éternelle, la famille Tanaka. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage d'Alma, mais elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber librement. Ma grand-mère a vécu quelques années de plus grâce à cette lettre, et avant de partir, elle m'a fait promettre une chose, que j'apprendrai le japonais, que j'honorerai la mémoire de cette famille qui l'avait honorée. Et c'est pourquoi j'étudie toutes les nuits, même fatigué, même sans temps, parce qu'une promesse faite à ceux qu'on aime est sacrée. Kenji ne pouvait plus parler. Sa gorge était serrée, ses yeux brûlaient, car il savait exactement qui avait écrit cette lettre. Ses parents, la famille qu'Alma vénérait était sa famille. L'employé que ses parents traitaient comme de la famille était la grand-mère d'Alma. Et maintenant, des décennies plus tard, le destin avait placé la petite fille de cette femme devant lui. « Alma, dit-il d'une voix étranglée, quel était le nom de votre grand-mère ?»« Cécile, répondit Alma. Cécile Desgrasses. » Kenji ferma les yeux.
Le nom résonna dans son esprit comme une vieille cloche. Cécile. La femme qui faisait les meilleurs gâteaux qu'il ait jamais goûtés. La femme qui chantait des chansons françaises en nettoyant la maison. La femme que ses parents aimaient comme une sœur. Il devait lui dire la vérité. Il devait dire à Alma qui il était. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, la porte de la blanchisserie s'ouvrit violemment. Richard entra de nouveau, cette fois accompagné de 2 agents de sécurité. « Le voilà », dit Richard en désignant Kenji. « Cet homme circule dans l'hôtel sans autorisation. Je veux qu'il soit escorté dehors immédiatement. » Alma fit un pas en avant. « Monsieur Lefebvre, il ne fait rien de mal. Taisez-vous, Alma, cela ne vous regarde pas. » Les agents de sécurité s'approchèrent de Kenji, qui restait immobile. « Messieurs, » dit Kenji calmement, « je crois qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu ici est que vous pensiez pouvoir entrer dans un hôtel de luxe habillé comme un mendiant, » répondit Richard avec mépris. « Maintenant, partez avant que j'appelle la police. » Alma sentit la colère monter en elle. C'était trop. Ce gentil monsieur ne méritait pas d'être traité ainsi. « Monsieur Lefebvre, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Si les agents de sécurité emmènent ce monsieur, je pars avec eux. » Richard écarquilla les yeux. « Quoi? Le monsieur m'a entendu? Je ne resterai pas silencieuse pendant que vous traitez une personne de cette manière. » Le visage de Richard devint pourpre. « Vous êtes renvoyé. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la blanchisserie. Alma sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Elle pensa à sa mère malade, aux factures accumulées, aux traitements qui ne pouvaient s'arrêter, mais elle ne recula pas. « Très bien, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je préfère perdre mon emploi que perdre ma dignité. » Et puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'approcha de Kenji, fit une profonde révérence et dit en japonais « Sumimasen, oyakuni tatazu deita », ce qui signifie « pardon. Monsieur, je n'ai pas pu vous protéger. » Kenji sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui était gardé depuis de nombreuses années. Il regarda Richard, les agents de sécurité, cette jeune femme qui venait de tout sacrifier pour le défendre. Et puis finalement il parla « Monsieur Lefebvre ?» dit-il d'une voix qui n'était plus douce. « Le monsieur sait-il qui est le véritable propriétaire de cet hôtel ?» Richard fronça les sourcils. « Bien sûr que je sais. C'est la Holding Oriental. » « Et le monsieur sait-il qui est le président et unique actionnaire de la Holding Oriental ?» Le silence qui suivit fut absolu. Kenji sortit de la poche intérieure de sa veste une carte argentée. Il la tendit à Richard. « Mon nom est Kenji Tanaka, et cet hôtel m'appartient. » La carte tomba des mains tremblantes de Richard, et le monde tel qu'il le connaissait s'effondra. La carte argentée sur le sol reflétait la lumière froide des lampes fluorescentes de la blanchisserie. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Le nom gravé sur ce petit morceau de métal avait tout changé. Kenji Tanaka, président de la Holding Oriental. Richard Lefebvre regardait la carte comme s'il s'agissait d'un serpent sur le point d'attaquer. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Les 2 agents de sécurité avaient reculé instinctivement, échangeant des regards nerveux. Alma était également paralysée, mais pour des raisons différentes. Son esprit tentait de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Le gentil monsieur qu'elle avait servi du thé, qui avait conversé avec elle au sujet de sa grand-mère, qu'elle avait défendu au prix de son propre emploi, était le propriétaire de tout cela. « C'est impossible », parvint finalement à dire Richard. « Le propriétaire de l'hôtel? Jamais. Personne n'a jamais vu. Jamais vu parce que je tiens à ne pas être vu, » répondit Kenji. Sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix douce du monsieur humble. C'était la voix d'un homme qui avait bâti un empire. « Une fois par an, je visite chacune de mes propriétés, sans prévenir, sans faste. Je veux voir comment les gens sont traités quand ils pensent que personne d'important ne regarde. » Richard déglutit difficilement. « Monsieur Tanaka, il y a eu un terrible malentendu. Si j'avais su, si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment, » l'interrompit Kenji. « C'est précisément le problème, monsieur Lefebvre. Le traitement qu'une personne reçoit ne devrait pas dépendre de la taille de son compte en banque. » Kenji se baissa et ramassa la carte du sol. Il la remit dans sa poche d'un mouvement calme, presque méditatif. « Je veux que tous les directeurs et superviseurs de l'hôtel soient dans la salle de réunion dans 1 heure, dit-il. Tous, sans exception. » Richard hocha frénétiquement la tête. « Oui, monsieur. Immédiatement, monsieur. » Il sortit pratiquement en courant de la blanchisserie, les agents de sécurité à ses trousses. La porte se referma avec un claquement, et le silence régna de nouveau. Kenji se tourna vers Alma. Elle était toujours au même endroit, les mains serrant une serviette contre sa poitrine. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage.
Mais elle ne savait pas si elles étaient de soulagement, de confusion ou de quelque chose de plus profond. « Alma », dit Kenji doucement, retrouvant sa voix douce d'avant. « Ça va ? Je ne comprends pas », murmura-t-elle. « Pourquoi le monsieur n'a-t-il pas dit plus tôt ? Pourquoi a-t-il laissé que je dise toutes ces choses ? Parce que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin de savoir s'il existait encore des personnes comme vous dans ce monde. Des personnes comme moi ? Des personnes qui traitent les autres avec dignité, peu importe ce qu'ils semblent être. Des personnes qui défendent des étrangers, même quand cela coûte cher. Des personnes qui tiennent leurs promesses faites à ceux qu'elles aiment. » Kenji fit un pas vers elle. « Votre grand-mère, Cécile, je me souviens d'elle. » Alma écarquilla les yeux. « Le monsieur se souvient ? J'étais très jeune quand elle a travaillé pour ma famille. Mais je me souviens de son sourire, de l'odeur des gâteaux qu'elle faisait, des chansons qu'elle chantait. » Les larmes d'Alma coulaient maintenant sans contrôle. « Ma grand-mère a toujours dit que la famille Tanaka était spéciale, qu'ils étaient des gens d'honneur. Mes parents l'aimaient beaucoup, » dit Kenji, et sa propre voix commença à faiblir. Quand ils ont su qu'elle était malade, ils n'ont pas hésité à envoyer de l'aide. Pour eux, Cécile était de la famille. Il fit une pause, maîtrisant son émotion. Et maintenant, des décennies plus tard, sa petite fille me sert du thé avec la même gentillesse que sa grand-mère. L'univers a des façons mystérieuses de boucler la boucle. Alma lâcha la serviette qu'elle tenait et couvrit son visage de ses mains. Les sanglots secouaient tout son corps. Kenji ne dit rien. Il attendit simplement qu'elle laisse sortir tout ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Quand Alma se calma enfin, elle regarda Kenji avec des yeux rouges, mais déterminés. « Le monsieur a sauvé mon emploi. Il a sauvé ma mère indirectement, car sans ce travail, je ne pourrais pas payer son traitement. Comment puis-je vous remercier ? Vous ne me devez rien, Alma. En fait, c'est moi qui vous dois. Vous me devez ? Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Ces dernières années, je suis tellement devenu absorbé par les chiffres, les contrats et les expansions que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Vous m'avez rappelé que les gens sont plus importants que les profits, que la dignité vaut plus que l'argent. » Alma secoua la tête. « Le monsieur parle comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai juste fait ce que toute personne devrait faire. Et c'est précisément le point, » dit Kenji, avec un sourire triste. « Ce qui devrait être ordinaire est devenu extraordinaire. La gentillesse est devenue une exception. Le respect est devenu un luxe. Le monde est à l'envers, Alma. Et des gens comme vous sont les seuls qui peuvent le remettre à l'endroit. » Il lui tendit la main. « Venez, je veux que vous soyez présente à la réunion. » Alma hésita. « Moi, à la réunion avec les directeurs ? Mais je ne suis qu'une... » « Vous n'êtes que rien du tout, » l'interrompit Kenji. « Vous êtes la personne la plus importante de cet hôtel aujourd'hui, et tout le monde doit le savoir. » 1 heure plus tard, la salle de réunion du Grand Victoria était pleine. Directeurs, superviseurs, coordinateurs, tous avaient été convoqués en urgence, et le murmure des spéculations emplissait l'air. Édouard Martin était assis en bout de table, essayant de garder son calme. À ses côtés, Richard Lefebvre semblait avoir vieilli de 10 ans en 60 minutes. Patricia Dubois, appelée du comptoir de la réception, rongeait ses ongles nerveusement. Quand la porte s'ouvrit et que Kenji entra, le silence fut immédiat et absolu, mais le véritable choc vint quand ils virent qui l'accompagnait. Alma, la serveuse en vêtements simples et chignon défait, marchait aux côtés de l'homme le plus puissant que n'importe lequel d'entre eux ait jamais connu. Quelques directeurs échangèrent des regards confus, d'autres baissèrent les yeux, se doutant déjà de ce qui allait arriver. Kenji marcha jusqu'au bout de table. Édouard se leva immédiatement, lui offrant sa place. « Je vous en prie, monsieur Tanaka. » Kenji fit un signe négatif. « Restez assis, Édouard. Cette réunion sera brève. » Il regarda autour de la salle, étudiant chaque visage. Certains soutenaient son regard, d'autres le fuyaient rapidement. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, » commença Kenji. « Et jusqu'à il y a quelques heures, je ne vous connaissais pas non plus. Mais maintenant, je vous connais. Je vous connais très bien. » Il commença à marcher lentement autour de la table. « Ce matin, je suis entré dans cet hôtel vêtu de vêtements simples. Je voulais voir comment on traitait quelqu'un qui ne semblait pas avoir d'argent. Je voulais savoir si les valeurs que ma famille a toujours défendues existaient encore entre ces murs. » Il s'arrêta derrière Patricia. La réceptionniste haussa les épaules. « J'ai été refusé à la réception. On m'a dit qu'il n'y avait pas de chambre, bien qu'il y en ait eu 3 de libres. La raison ? Mes vêtements n'étaient pas adaptés au standing de l'hôtel. » Il continua à marcher, s'arrêta derrière Richard. « J'ai été interpellé dans les jardins par un directeur qui m'a traité comme un intrus. J'ai été menacé par des agents de sécurité et quand une employée m'a défendu, elle a été licenciée devant moi. » Richard s'enfonça dans sa chaise, le visage blanc comme un linge. «
Kenji revint en bout de table et regarda Alma, qui restait debout près de la porte. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose de bon. J'ai trouvé une jeune femme qui m'a traité avec gentillesse, sans savoir qui j'étais, qui m'a servi du thé et m'a offert un sourire quand tous les autres me tournaient le dos, qui m'a parlé dans ma langue natale comme si j'étais un vieil ami, et qui, quand elle m'a vu humilié, a tout risqué pour me défendre. Il fit une pause dramatique. Cette jeune femme est Alma, et à partir d'aujourd'hui, elle sera mon assistante personnelle pour les opérations françaises. Le brouhaha éclata dans la salle. Les directeurs se regardèrent incrédules. Alma semblait sur le point de s'évanouir. « Monsieur Tanaka », dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas. Je n'ai pas les qualifications pour… » « Vous avez la seule qualification qui m'importe, » répondit Kenji. « L'intégrité. Le reste peut s'apprendre. » Édouard se leva. « Monsieur Tanaka, si vous me permettez, il y a ici des employés avec des années d'expérience, avec une formation, avec un historique prouvé. Ne serait-il pas plus prudent ?»« Édouard, » l'interrompit Kenji. « Vous êtes un bon administrateur. Les chiffres de cet hôtel le prouvent, mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre qu'il y a une maladie dans cet endroit. Une maladie que vous avez laissé grandir. » Il regarda Richard. « Monsieur Lefebvre, vous êtes renvoyé. Vous avez 1 heure pour récupérer vos affaires et quitter la propriété. » Richard se leva d'un bond. « Monsieur Tanaka, s'il vous plaît. Ce fut une erreur de jugement. Ce fut plus qu'une erreur. Ce fut un choix. Un choix de traiter les gens comme des ordures en fonction de leur apparence. Il n'y a pas de place pour ce type de personnes dans mon entreprise. » Richard ouvrit la bouche pour argumenter. Mais le regard de Kenji le fit taire. Les épaules affaissées, il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il s'arrêta à côté d'Alma. Un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose de cruel. Mais alors, à la surprise de tous, il murmura « Je suis désolé ». Et il sortit. Le silence qui s'ensuivit était lourd, chargé de tension et de révélation. Kenji regarda Patricia. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Lefebvre n'a pas agi seul. Vous m'avez aussi traité avec mépris ce matin. » Patricia commença à pleurer. « Monsieur Tanaka, j'ai 2 enfants. J'ai besoin de cet emploi. S'il vous plaît, je ne vous renverrai pas, » dit Kenji. Et Patricia laissa échapper un sanglot de soulagement. « Mais vous allez passer les prochains mois à travailler directement avec Alma. Vous apprendrez d'elle ce que signifie traiter tous les clients avec dignité, quelle que soit leur apparence. Si, à la fin de cette période, Alma me dit que vous avez changé, votre emploi est garanti. Sinon… » Il laissa la phrase en suspens. Patricia hocha frénétiquement la tête, essuyant ses larmes. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je promets que je changerai. » Kenji regarda Édouard. « Édouard, vous n'avez pas participé directement à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais vous avez créé un environnement où cela a été possible, où les employés ont trouvé acceptable de traiter les gens ainsi. C'est aussi votre responsabilité. » Édouard baissa la tête. « Le monsieur a raison. J'aurais dû être plus attentif. Vous aurez la chance de prouver que vous pouvez faire mieux, mais à partir de maintenant, tout passe par Alma. Elle sera mes yeux et mes oreilles ici. Elle me rapportera directement la façon dont cet hôtel traite ses clients et ses employés. » Kenji marcha jusqu'à Alma et posa sa main sur son épaule. Cette jeune femme porte sur ses épaules le poids d'une famille qui a besoin d'elle. Elle travaille 3 quarts par jour sans se plaindre. Elle étudie le japonais toutes les nuits parce qu'elle a fait une promesse à sa grand-mère sur son lit de mort. Elle est tout ce que vous devriez aspirer à être. Alma sentait son visage brûlé de honte et d'émotion. Jamais elle n'avait été félicitée ainsi dans sa vie. Jamais elle n'avait été vue ainsi. « Mesdames et messieurs », conclut Kenji, « cette réunion se termine ici, mais le changement commence maintenant. Je veux que chacun d'entre vous regarde en soi et se demande « Comment traiterai-je quelqu'un qui ne peut rien me donner en retour ?» La réponse à cette question définit qui vous êtes vraiment. Il se dirigea vers la porte, Alma à ses côtés. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Ah, et une dernière chose. La mère d'Alma a besoin d'un traitement médical. À partir d'aujourd'hui, toutes les dépenses seront couvertes par la fondation de ma famille. C'est le moins que nous puissions faire pour la petite fille de la femme qui a tant égayé la maison de mes parents. Et sur ces mots, il sortit, laissant derrière lui une salle remplie de personnes transformées, certaines pour toujours. Des semaines s'écoulèrent depuis ce jour qui transforma la vie d'Alma pour toujours. La chambre d'hôpital, où sa mère reposait, était désormais différente. Non plus cet espace exigu de l'aile commune, avec des rideaux minces séparant les patients et le bruit constant des machines étrangères. Maintenant, Madame Marianne se reposait dans une chambre individuelle.
avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil et des fleurs fraîches qu'Alma apportait tous les jours. Le traitement avait commencé immédiatement. Des médecins spécialistes, des examens de pointe, des médicaments qui semblaient auparavant impossibles à obtenir. Tout était fourni par la fondation de la famille Tanaka, exactement comme Kenji l'avait promis. Alma entra dans la chambre, portant un bouquet de marguerites. Sa mère était éveillée, regardant par la fenêtre avec un sourire serein sur son visage fatigué. « Bonjour, maman. » Madame Marianne se retourna et son sourire s'élargit. « Ma fille, tu es si belle avec cette nouvelle tenue. » Alma regarda son propre reflet dans le verre de la fenêtre. C'était vrai. Les vêtements qu'elle portait maintenant étaient différents. Non plus l'uniforme usé de serveuse, mais un ensemble élégant et discret, adapté à sa nouvelle position. Pourtant, elle ne parvenait pas à s'habituer. « C'est étrange, maman. Il y a encore quelques semaines, je pliais des draps à la blanchisserie. Maintenant, j'ai un bureau avec mon nom sur la porte. » Madame Marianne tendit la main et Alma la serra avec tendresse. « Tu as conquis cela, ma fille, avec ton bon cœur. »« Non, maman, j'ai eu de la chance. Monsieur Kenji est apparu au bon moment. » « Il n'y a pas de chance, Alma. Il y a la préparation qui rencontre l'opportunité. Tu as passé des années à étudier le japonais, à être gentille avec tout le monde, à travailler dur, même quand personne ne te voyait. Monsieur Kenji ne t'a rien donné que tu ne méritais pas. » Alma sentit ses yeux picoter. Sa mère avait toujours eu le don de voir le meilleur en elle, même quand elle-même n'y parvenait pas. « Vous vous sentez mieux ? » ?»« Beaucoup mieux. Les médecins disent que les examens montrent des progrès. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai de l'espoir. » Mère et fille restèrent silencieuses un instant, profitant simplement de la présence l'une de l'autre. C'était un luxe qu'elles ne pouvaient pas s'offrir auparavant, avec Alma courant entre 3 emplois et Madame Marianne de plus en plus faible. « Ma fille, » dit finalement Madame Marianne, « raconte-moi ton travail, comment ça se passe ?» Alma soupira. Intense. « Monsieur Kenji m'apprend tout. Comment fonctionnent les affaires, comment analyser les rapports, comment traiter avec les fournisseurs et les partenaires. Il dit que j'ai une facilité à apprendre. Bien sûr que tu en as. Tu as toujours été intelligente. Mais ce n'est pas facile, maman. Beaucoup de gens à l'hôtel me regardent encore de travers. Ils pensent que je ne mérite pas ma place, que j'ai obtenu ce poste par favoritisme. » Madame Marianne serra la main de sa fille. « Et qu'en penses-tu » Alma mit du temps à répondre. « Parfois, je me demande aussi si je mérite vraiment tout ça, si je n'occupe pas une place qui devrait être celle de quelqu'un d'autre. »« Alma, » dit Madame Marianne avec fermeté, « regarde-moi. » Alma leva les yeux. Votre grand-mère Cécile était une femme simple. Elle n'avait pas d'éducation, pas d'argent, rien de ce que le monde considère important. Mais elle avait quelque chose qui ne s'achète pas. Un cœur pur. Et c'est ce cœur qui a fait que la famille Tanaka l'a aimée. C'est ce cœur que tu as hérité. Ne doute jamais à cause de ce que disent les autres. Alma serra sa mère dans ses bras avec précaution, sentant les larmes couler sur son visage. Je vous aime, maman. Moi aussi je t'aime, ma fille. Plus que tout au monde. Quand Alma arriva à l'hôtel plus tard dans la journée, elle trouva une agitation inhabituelle dans le hall. Des employés couraient d'un côté à l'autre, portant des fleurs, ajustant des décorations, polissant des surfaces déjà impeccables. Elle arrêta Jeanne, la réceptionniste qui occupait maintenant la place de Patricia le matin. « Que se passe-t-il » Jeanne semblait nerveuse. « Visite spéciale. Il semble que des cadres du Japon arrivent aujourd'hui, des directeurs de la holding orientale. » Alma sentit un froid dans l'estomac. Des cadres du Japon, Monsieur Kenji n'a rien mentionné. Il semble que ce fut une surprise pour tout le monde. Édouard est en panique. Alma se dirigea rapidement vers son bureau, l'esprit travaillant à vitesse maximale. Pourquoi Kenji n'avait-il pas prévenu? Serait-ce une sorte de test? Quand elle ouvrit la porte du bureau, elle trouva Kenji assis sur l'une des chaises de visiteurs. Il semblait pensif, regardant par la fenêtre avec une expression qu'Alma n'avait jamais vue chez lui. « Monsieur Kenji, tout va bien ?» Il se retourna et sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Alma, asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous devons parler. » Elle s'assit sur la chaise derrière le bureau, se sentant étrange d'être là alors qu'il occupait la place de visiteur. Jeanne m'a dit que des cadres arrivaient. Oui, mon neveu Takumi et 2 directeurs de l'entreprise. Ils ne sont pas contents des changements que j'ai faits ici. Changements? Vous, principalement. Votre promotion a fait jaser. Alma sentit son cœur s'affaisser. Ils pensent que je ne devrais pas être à ce poste. Ils pensent que je vieillis et que je suis sentimental, que j'ai pris une décision basée sur l'émotion et non sur la logique commerciale. Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Kenji la regarda longuement. Je pense que la meilleure décision que j'ai prise depuis des années a été de vous mettre dans ce bureau. Alma ne savait que dire.
Mais Kenji continua. Vous devez être prête. Takumi va vous tester. Il est jeune, ambitieux, et a des idées très différentes des miennes sur la façon dont les choses devraient fonctionner. Il croit que les affaires ne sont que des chiffres, que les gens sont des ressources jetables. Il a l'air difficile. Il est mon seul héritier, dit Kenji avec un soupir. Le fils de ma sœur, qui est parti. Je l'ai élevé depuis qu'il est petit, mais à un moment donné, il s'est perdu. Il a laissé le pouvoir lui monter à la tête. Alma voyait la douleur dans les yeux de Kenji, la douleur d'un homme qui aimait quelqu'un et ne parvenait pas à l'atteindre. Le monsieur pense qu'il peut changer? Je ne sais pas, mais peut. Être que vous pourrez lui montrer ce que je n'ai pas réussi à faire. Avant qu'Alma ne puisse répondre, la porte s'ouvrit sans prévenir. Un jeune homme entra dans la pièce comme s'il était le maître du monde. Costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés, expression de supériorité imprimée sur le visage. Derrière lui, 2 hommes plus âgés en costume sombre. « Oncle Kenji », dit le jeune homme en japonais, ignorant complètement Alma. « Enfin, je vous ai trouvé. Pourquoi êtes-vous dans cette pièce insignifiante au lieu du bureau principal ?» Kenji se leva calmement. « Takumi, sois le bienvenu. Et s'il te plaît, parle en français. Nous sommes en France. » Takumi roula des yeux. « D'accord, français. » Il regarda finalement Alma, l'analysant de la tête aux pieds. « C'est la fameuse serveuse ?»« C'est Alma, mon assistante personnelle pour les opérations françaises. » Takumi laissa échapper un petit rire sec. « Assistante personnelle. Choix de mots intéressant, oncle. Au Japon, nous l'appellerions autrement. » Alma sentit le sang lui monter à la tête, mais elle garda son calme. Elle respira profondément et répondit dans un japonais parfait. « Hajime mashit, Takumi-san, yoroshiku onegai shimasu. » Le sourire de Takumi vacilla. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'elle parle sa langue. « Vous parlez japonais ?»« Oui, » répondit-elle toujours en japonais. « J'ai étudié pendant de nombreuses années. Par amour pour la famille Tanaka. » Takumi plissa les yeux. « Amour pour la famille Tanaka ou amour pour l'argent de la famille Tanaka ?»« Takumi, » dit Kenji avec un avertissement dans la voix. « Elle est mon invitée et mon employée. Traite-la avec respect. Le respect se gagne, oncle. » Il ne se distribue pas comme des bonbons. Les 2 hommes plus âgés restaient silencieux, observant l'échange comme des spectateurs d'un match de tennis. Takumi marcha autour de la pièce, touchant les objets comme s'il évaluait leur valeur. « Alors, mademoiselle Alma, mon oncle m'a dit que vous avez été promue parce que vous l'avez traité avec gentillesse alors qu'il était déguisé. C'est vrai? C'est une simplification, mais oui. Alors, en gros, vous avez été poli avec un client et vous avez obtenu une promotion multimillionnaire. Ça a l'air d'une bonne affaire. Je ne savais pas que M. Kenji était qui il était. Et cela devrait impressionner que vous ayez été gentil seulement parce que vous ne saviez pas qu'il était riche. » Alma sentit le piège dans la question, mais ne recula pas. « J'ai été gentille parce que je crois que toutes les personnes méritent la gentillesse. Riche ou pauvre, puissante ou non. Ma grand-mère m'a appris cela. Ah oui, la fameuse grand-mère, l'employée que mes grands-parents traitaient comme de la famille. » Takumi fit une pause dramatique. « Vous savez pourquoi il faisait ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas par bonté. C'était parce que les employés loyaux sont plus productifs. C'est de la psychologie de base des ressources humaines. » Kenji fit un pas en avant. « Takumi, ça suffit? »« Non, oncle, ça ne suffit pas. Vous êtes venu en France, et en quelques semaines, vous avez renvoyé des directeurs, promu une serveuse, et maintenant vous voulez que je croie que c'est bon pour les affaires. Les actionnaires sont inquiets. Les directeurs sont inquiets. Je suis inquiet. Les chiffres de cet hôtel se sont améliorés depuis que j'ai fait les changements. Les chiffres d'un mois ne signifient rien. Ce qui est significatif, ce sont les années, et des années, nous n'en avons pas. » Alma se leva. « Excusez-moi, dit-elle. Je pense que vous avez besoin de parler en privé. Je vais... » « Non, dit Kenji. « Restez. Vous faites partie de cela maintenant. » Takumi croisa les bras. « Très bien. Si elle en fait partie, alors qu'elle prouve sa valeur. Les directeurs présents ici veulent une démonstration. Nous voulons voir ce que cette ex-serveuse peut faire qui justifie le poste qu'elle occupe. » Alma regarda Kenji, incertaine. Il hocha légèrement la tête. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda-t-elle. Takumi sourit. Et il y avait quelque chose de cruel dans ce sourire. « Nous avons une réunion prévue demain avec des investisseurs locaux potentiels. Une famille traditionnelle, très riche, très exigeante. Ils veulent connaître la nouvelle administration de l'hôtel avant de décider s'ils participent à l'expansion que mon oncle prévoit. » Alma sentit un nœud dans son estomac. « Et vous voulez que vous conduisiez la réunion seul, sans l'aide de mon oncle. Nous verrons si votre fameuse gentillesse peut convaincre des gens qui comprennent vraiment les affaires. »
Kenji secoua la tête. C'est injuste. Alma apprend depuis quelques semaines seulement. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai, l'interrompit Takumi. Si elle est aussi spéciale que vous le dites, elle n'aura aucun problème. Si elle ne l'est pas, eh bien nous aurons notre réponse. Le silence dans la pièce était suffocant. Alma regarda les visages devant elle. Les directeurs impassibles. Takumi, provocateur. Kenji, qui pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, semblait vraiment inquiet. Elle respira profondément, pensa à sa mère à l'hôpital, pensa à sa grand-mère, qui ne reculait jamais devant un défi. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été sous-estimée, ignorée, rejetée. Et puis, d'une voix ferme qui la surprit elle-même, elle répondit « J'accepte ». Takumi haussa les sourcils. « Vous acceptez ?»« Oui. Je dirigerai la réunion demain et je montrerai que M. Kenji n'a pas commis d'erreur en me faisant confiance. » Un silence chargé emplit la pièce, et puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des directeurs les plus âgés, qui jusqu'alors n'avait pas dit un seul mot, parla. Sa voix était grave, chargée d'années d'expérience. « Courage », dit-il en japonais. « Cette jeune femme a du courage. » Takumi se tourna vers lui, surpris. « Monsieur Watanabe. » Le directeur ignora Takumi et regarda directement Alma. « Jeune femme, j'ai travaillé avec le père de Monsieur Tanaka, et avec Monsieur Tanaka lui-même, pendant de nombreuses décennies. Je ne l'ai jamais entendu se tromper en jugeant le caractère d'une personne. » Il fit une pause. « J'attends avec impatience la réunion de demain. » Et sur ces mots, il sortit de la pièce, l'autre directeur à ses trousses. Takumi resta immobile, clairement déconcerté par ce soutien inattendu. « Cela ne change rien, » dit-il finalement. « Demain, nous verrons si le courage suffit. » Il sortit sans dire au revoir. Quand la porte se referma, Kenji s'approcha d'Alma. « Vous n'aviez pas besoin d'accepter. »« Oui, j'en avais besoin, » répondit-elle. « Si j'avais refusé, il ne me respecterait jamais. Et plus important encore, je ne me respecterai jamais. » Kenji l'étudia un instant, et puis un sourire authentique illumina son visage fatigué. « Votre grand-mère serait très fière de vous. »« J'espère bien, » dit Alma, « parce que demain, j'aurai besoin de toute la force qu'elle pourra m'envoyer. » La nuit qui suivit fut longue. Alma étudia des rapports, analysa des chiffres, prépara des présentations, appela sa mère et lui raconta ce qui se passait. Et Madame Marianne dit les mots qu'elle avait besoin d'entendre. Quand le soleil se leva le lendemain, Alma était prête, ou du moins elle espérait l'être, car ce qui l'attendait à cette réunion était quelque chose que ni elle, ni Kenji, ni même Takumi n'auraient pu imaginer. Une révélation qui changerait tout, de nouveau. Le matin arriva plus vite qu'Alma ne l'espérait. Elle avait passé la nuit entière éveillée, révisant chaque détail de la présentation qu'elle avait préparée. Chiffres, graphiques, projections. Tout était organisé dans des dossiers impeccables, mais ses mains tremblaient encore. Quand le premier rayon de soleil traversa la fenêtre de son petit appartement, Alma se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de différent en eux, une détermination qu'elle ne reconnaissait pas, ou peut-être qu'elle avait toujours été là, attendant juste le bon moment pour apparaître. Elle enfila la tenue qu'elle avait préparée la veille. Discrète, élégante, professionnelle. Elle attacha ses cheveux dans le même chignon qu'elle portait lorsqu'elle était serveuse, parce que cette coiffure lui rappelait qui elle était, d'où elle venait, et tout ce qu'elle avait surmonté pour arriver là. Avant de partir, Alma prit le cadre photo qui se trouvait sur sa table de chevet. La photo montrait sa grand-mère Cécile, souriant de ce sourire qui semblait illuminer le monde entier. « Donne-moi de la force, grand-mère », murmura-t-elle. « Aujourd'hui, j'ai besoin de toute l'aide que je peux obtenir. » L'hôtel Grand Victoria était silencieux quand Alma arriva. Il était trop tôt pour les clients et seuls quelques employés de nettoyage circulaient dans les couloirs. Elle se dirigea vers la salle de réunion principale, où tout allait se passer dans quelques heures. La salle était impressionnante. Une table en acajou poli qui reflétait la lumière des lustres en cristal. Des chaises en cuir qui coûtaient plus que le salaire qu'Alma recevait lorsqu'elle travaillait à la blanchisserie. D'énormes fenêtres qui montraient la ville s'éveillant en contrebas. Alma respira profondément et commença à organiser les documents. Elle plaça un dossier devant chaque chaise, vérifia que le projecteur fonctionnait, ajusta les rideaux pour que la lumière ne gêne pas la présentation. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. « Vous êtes arrivé tôt ». Alma se retourna et vit Kenji debout à l'entrée. Il portait un costume traditionnel japonais, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu porter auparavant. La pièce était d'un bleu profond, avec des détails subtils qui révélaient sa qualité exceptionnelle. « Je n'ai pas pu dormir », admit-elle. Kenji marcha jusqu'à elle et regarda autour de la salle. « Vous avez tout préparé seul ?»« Oui.
Je voulais m'assurer que rien ne tournerait mal. Il hocha la tête en signe d'approbation. Alma, avant que les autres n'arrivent, je dois vous raconter quelque chose. Le ton de Kenji était sérieux, plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais entendu. Alma sentit son estomac se serrer. Qu'est-ce qu'il y a? Les investisseurs qui vont arriver aujourd'hui, je les connais depuis de nombreuses années. La famille Leclerc. Ce sont des gens traditionnels, très attachés aux valeurs anciennes. Le patriarche, M. Henry, est un homme difficile à impressionner. Je comprends. Mais il y a autre chose. Kenji fit une pause comme s'il choisissait ses mots avec soin. La famille Leclerc a une histoire avec ma famille. Une histoire qui remonte à de nombreuses décennies. Alma fronça les sourcils. Quel genre d'histoire? Avant que Kenji ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Takumi entra accompagné des deux directeurs qui étaient arrivés la veille. Monsieur Watanabe, qui avait montré du respect pour Alma, et un autre homme plus jeune dont elle ne connaissait pas encore le nom. « Bonjour », dit Takumi d'un ton froid. « Je vois que la présentatrice est déjà là. J'espère qu'elle est prête. »« Je le suis », répondit Alma avec fermeté. Takumi l'étudia un instant, cherchant des signes de faiblesse. Il n'en trouva aucun. Nous verrons. Dans les minutes qui suivirent, la salle se remplit. Édouard Martin arriva avec une expression tendue, clairement nerveux de l'importance de cette réunion. Patricia Dubois, qui travaillait maintenant directement avec Alma, comme Kenji l'avait décidé, entra en apportant de l'eau et du café pour les participants. Son comportement avait complètement changé au cours des dernières semaines. Le regard arrogant avait disparu, remplacé par une humilité sincère qui surprenait tout le monde. Quand Patricia passa devant Alma, elle murmura « Vous y arriverez, je crois en vous ». Alma sentit ses yeux picoter. Des semaines auparavant, cette même femme l'avait traitée comme si elle était invisible. Maintenant, elle lui offrait des mots d'encouragement. Les gens pouvaient vraiment changer. À 9 heures précises, la porte s'ouvrit une dernière fois. Un monsieur aux cheveux complètement blancs entra dans la salle, appuyé sur une canne en bois sombre. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux étaient vifs, attentifs, pénétrants. Derrière lui, une femme d'âge moyen et un jeune homme l'accompagnaient. « Monsieur Henry », Kenji se leva et s'approcha du visiteur. « C'est un honneur de vous recevoir. » Les deux hommes se saluèrent d'une poignée de main qui dura plus longtemps que la normale. Il y avait de l'histoire dans ce geste, des décennies d'histoire. « Kenji », dit M. Henry d'une voix étonnamment forte pour son apparence fragile. « Il y a longtemps. Trop longtemps, mon ami. » M. Henry regarda autour de la salle, analysant chaque visage. Quand ses yeux rencontrèrent Alma, il s'arrêta. Pendant un instant qui parut durer une éternité, le patriarche de la famille Leclerc ne fit que l'observer. Alma soutint son regard, bien que son cœur battît si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « C'est elle ?» demanda M. Henry à Kenji. « C'est Alma, la jeune femme dont je vous ai parlé. » M. Henry marcha lentement jusqu'à Alma. Chaque pas de la canne résonnait dans le silence de la salle. Quand il arriva devant elle, il l'étudia avec une intensité déconcertante. « Vous lui ressemblez, dit-il. » Enfin, Alma sentit le sol vaciller sous ses pieds. « À qui, monsieur ?» Cécile, le nom de sa grand-mère, prononcé par cet étranger, traversa Alma comme un éclair. Elle regarda Kenji, cherchant des explications, mais il hocha simplement la tête. « Le monsieur a connu ma grand-mère » Monsieur Henry laissa échapper un petit rire chargé de souvenirs. « Je l'ai connue, ma petite. Votre grand-mère m'a sauvé la vie. » Le silence dans la salle était absolu. Pas même Takumi n'osait interrompre. Monsieur Henry se dirigea vers l'une des chaises et s'assit lourdement. La femme qui l'accompagnait, probablement sa fille, se plaça à ses côtés. « C'était il y a de nombreuses décennies, commença-t-il. J'étais jeune, arrogant, plein de certitudes. Ma famille avait de l'argent et je pensais que cela me rendait meilleur que les autres. » Alma écoutait, sans pouvoir bouger. Un jour, j'ai eu un grave accident. Je conduisais ivre comme un idiot, et la voiture a capoté sur une route déserte. Je suis resté coincé dans les ferrailles, saignant, mourant lentement. Il fit une pause, les yeux lointains, et puis, de nulle part, une femme est apparue. Une femme simple, en vêtements humbles, qui rentrait du travail à pied. Elle aurait pu passer son chemin. Elle aurait pu faire semblant de ne pas voir. Après tout, qui étais-je pour elle? Juste un étranger. Les larmes commencèrent à couler sur le visage ridé de M. Henry. Mais elle n'est pas passée. Elle s'est arrêtée, a déchiré ses propres vêtements pour arrêter mon saignement. Elle est restée avec moi pendant des heures, me tenant la main, me gardant éveillé jusqu'à ce que les secours arrivent. Et quand j'ai demandé son nom, elle a simplement dit « Cécile. Cécile Desgrasses. » Alma sentit ses jambes fléchir. Jeanne, qui était entrée silencieusement pour servir plus de café, lui tira rapidement une chaise. « Ma grand-mère ne m'a jamais raconté cette histoire,
murmura Alma. Elle ne l'a jamais raconté à personne, répondit M. Henry. J'ai essayé de la retrouver plus tard. Je voulais la remercier, je voulais la récompenser, mais elle avait disparu. Ce n'est que des années plus tard que j'ai découvert qu'elle était partie travailler pour la famille Tanaka au Japon. Kenji s'approcha. C'est ainsi que nos familles se sont rencontrées, Alma. Monsieur Henry m'a cherché il y a de nombreuses années, voulant savoir ce qu'il en était de Cécile. Quand il a su qu'elle était décédée, il a été dévasté de n'avoir jamais eu l'occasion de la remercier correctement. Monsieur Henry regarda Alma avec une intensité écrasante. Et maintenant, des décennies plus tard, sa petite fille est devant moi, travaillant pour le fils des Tanaka. Le monde est vraiment un cercle qui se referme. Takumi, qui était resté silencieux pendant toute la révélation, parla enfin. C'est très touchant, mais cela ne change rien au fait que nous sommes ici pour discuter affaires. Mademoiselle Alma doit encore prouver qu'elle mérite le poste qu'elle occupe. Monsieur Henry se tourna vers Takumi, avec un regard qui aurait fait reculer n'importe quel homme. Jeune homme, j'ai bâti un empire à partir de zéro. J'ai vu des milliers de présentations. J'ai entendu des milliers de propositions. Et je peux vous dire une chose avec une certitude absolue. Le caractère vaut plus que n'importe quel tableau. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Leclerc. Le caractère ne paie pas les factures. Non. Monsieur Henry sourit. Alors dites-moi combien vaut la vie d'un homme. Parce qu'une femme simple, sans rien à gagner, a sauvé la mienne. Et tout ce que j'ai construit après, toute la fortune que j'ai accumulée existe. Parce que Cécile Desgrasses a choisi de s'arrêter sur cette route. Takumi n'avait pas de réponse. Monsieur Henry se tourna vers Alma. « Ma petite, je n'ai pas besoin de voir votre présentation. J'ai déjà pris ma décision. » Alma sentit son cœur s'arrêter. « Le monsieur ne veut même pas entendre ce que j'ai préparé ? Je le veux beaucoup, mais pas pour décider de l'investissement. Je veux écouter parce que je suis sûr que vous avez beaucoup à dire, et parce que, d'une certaine manière, entendre la petite fille de Cécile me donne l'impression de payer une dette que je porte depuis des décennies. » Alma regarda autour de la salle, vit Kenji, lui faisant signe d'encouragement. Elle vit M. Watanabe, Édouard, Patricia et Jeanne la soutenir silencieusement. Et elle vit Takumi, avec son expression fermée, attendant qu'elle échoue. Elle se leva. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, et sa voix ne trembla pas. « Ma grand-mère m'a appris que la vraie mesure d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. » Elle marcha jusqu'au projecteur et commença sa présentation. Cet hôtel a été construit sur la prémisse du luxe. Chambre chère, service exclusif, clients haut de gamme. Et pendant des années, cela a fonctionné. Les chiffres le prouvent. Les graphiques apparurent à l'écran, montrant l'historique financier du Grand Victoria. Mais il y a quelque chose que les chiffres ne montrent pas. Ils ne montrent pas le serveur qui travaille 12 heures par jour et est toujours traité comme invisible. Ils ne montrent pas la femme de chambre qui nettoie 100 chambres par semaine et ne reçoit jamais un merci. Ils ne montrent pas le client humble qui est regardé avec mépris simplement parce que ses vêtements ne sont pas assez chers. Alma fit une pause, laissant les mots pénétrer. Au cours des dernières semaines, M. Tanaka a mis en œuvre des changements non seulement dans l'administration, mais dans la culture de cet endroit. Les employés qui traitent tout le monde avec respect sont reconnus. Ceux qui discriminent sont tenus responsables, et les résultats apparaissent déjà. De nouveaux graphiques apparurent. Indice de satisfaction des clients, évaluations en ligne, taux de retour des clients. En quelques semaines, nos évaluations ont considérablement augmenté. Non pas parce que nous avons changé les lustres ou rénové les chambres, mais parce que nous avons changé la façon dont les gens sont traités entre ces murs. Alma regarda directement Takumi. Vous avez demandé si la gentillesse est suffisante en affaires. Je vous réponds, la gentillesse n'est pas seulement suffisante, elle est essentielle. Parce que les clients ne reviennent pas seulement pour de belles chambres. Ils reviennent parce qu'ils se sont sentis bienvenus. Ils reviennent parce qu'ils ont été traités comme des êtres humains, pas comme des portefeuilles ambulants. Takumi soutint son regard, mais quelque chose dans son expression avait changé. La certitude arrogante laissait place à quelque chose qui pouvait être du doute, ou peut être de la reconnaissance. La proposition que j'apporte aujourd'hui, continua Alma, est simple. Étendre le modèle que nous avons mis en œuvre ici à d'autres hôtels du réseau. Créer un programme de formation basé sur la dignité et le respect. Montrer au monde que le vrai luxe ne réside pas dans le prix de la nuitée, mais dans la qualité du traitement. Elle retourna à sa place et regarda M. Henry. Ma grand-mère ne vous a pas sauvé parce qu'elle attendait une récompense. Elle vous a sauvé parce qu'elle croyait que toute vie a de la valeur. Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que j'attends une approbation. Je suis ici parce que je crois que cet hôtel, cette entreprise,
peut être différente. Elle peut prouver que le succès et l'humanité ne sont pas exclusifs. Alma s'assit. Le silence qui s'ensuivit dura plusieurs secondes. Puis, M. Henry commença à applaudir, lentement au début, puis avec plus de force. Sa fille le rejoignit. Puis M. Watanabe, Édouard, Patricia, Jeanne, un par un. Tous dans la salle commencèrent à applaudir. Tous, sauf Takumi. Il restait immobile, les yeux fixés sur Alma. Et puis, à la surprise de tous, il se leva. « Puis-je parler ?» La salle redevint silencieuse. Takumi marcha jusqu'au centre de la pièce, les mains dans les poches. Sa posture avait changé. L'arrogance était toujours là, mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui transparaissait sous la surface. « Mon oncle m'a élevé depuis que je suis enfant », commença-t-il. « Ma mère, sa sœur, est décédée quand j'étais très jeune. Je n'ai aucun souvenir d'elle. » Kenji ferma les yeux, visiblement ému. « Pendant toute ma vie, j'ai entendu des histoires sur les valeurs de la famille Tanaka. Honneur, respect, dignité. Mais pour moi, ce n'étaient que des mots. Des mots qui ne signifiaient rien parce que je n'avais jamais vu leur nécessité. J'avais tout, argent, pouvoir, position. Pourquoi aurais-je besoin de valeurs ?» Il regarda Alma. « Quand j'ai su que mon oncle avait promu une serveuse au poste d'assistante personnelle, j'étais furieux. Je pensais qu'il perdait la tête, qu'il gaspillait des ressources dans du sentimentalisme. » Takumi respira profondément. « Mais hier soir, quelque chose m'a empêché de dormir. J'ai continué à penser à la façon dont vous m'avez regardé quand je vous ai insulté. Il n'y avait pas de haine dans vos yeux, pas de peur. Il y avait de la compassion, comme si vous aviez pitié de moi. » Alma ne dit rien, elle écouta simplement. « Et puis j'ai compris. Vous aviez pitié parce que vous voyiez quelque chose que je refusais de voir. Que tout mon pouvoir, tout mon argent ne faisait pas de moi une meilleure personne, il faisait juste de moi une personne plus solitaire. » Takumi se tourna vers Kenji. « Oncle, j'ai passé des années à essayer de prouver que j'étais digne d'hériter de votre empire, mais je le prouvais de la mauvaise manière. Je pensais que je devais être implacable, froid, calculateur, alors qu'en fait, ce que vous avez toujours voulu m'enseigner était exactement le contraire. » Kenji se leva et s'approcha de son neveu. Les deux se regardèrent longuement. « Takumi, » dit Kenji d'une voix étranglée. « Ta mère était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle aurait été si triste de te voir te transformer. Mais elle aurait aussi été fière de te voir reconnaître tes erreurs, car reconnaître est le premier pas pour changer. » Takumi baissa la tête. « Je suis désolé, oncle, pour tout. » Kenji serra son neveu dans ses bras. Une étreinte serrée, pleine d'années de distance, enfin surmontée. Quand ils se séparèrent, Takumi se tourna vers Alma. « Et je suis aussi désolé pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai pensé. Vous n'êtes pas seulement qualifié pour ce poste, vous êtes la bonne personne pour lui. » Alma sentit les larmes couler sur son visage, mais elle ne les essuya pas. « Merci, » dit-elle simplement. Monsieur Henry frappa sa canne sur le sol, attirant l'attention de tous. « Eh bien, » dit-il avec un sourire, « je pense que nous avons notre réponse concernant l'investissement. La famille Leclerc est partante. Non pas pour l'argent que nous allons gagner, mais pour l'honneur de faire partie de quelque chose que Cécile Desgrasses aurait approuvé. » La réunion se termina peu après, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Cet après-midi-là, Alma emmena Kenji rencontrer sa mère à l'hôpital. Madame Marianne était assise sur son lit, plus forte qu'il y a des semaines quand ils entrèrent. « Maman, » dit Alma, « voici monsieur Kenji Tanaka, l'homme dont je vous ai parlé. » Madame Marianne regarda Kenji avec des yeux qui portaient des décennies de gratitude. « Alors c'est vous, monsieur, » dit-elle. « Le fils des Tanaka. Ma mère parlait tant de votre famille. » Kenji s'approcha et lui prit les mains avec délicatesse. « Votre mère a été l'une des personnes les plus spéciales qui ait jamais traversé la vie de ma famille. Et maintenant, en vous connaissant, vous et Alma, je vois que ce cœur bienveillant a été transmis. » Madame Marianne sourit, et c'était le même sourire que Cécile avait sur la photo qu'Alma gardait. « Le monsieur m'a sauvé la vie, vous savez. Avec ce traitement, les médecins disent que je m'améliore de jour en jour. »« Je n'ai rien sauvé, » répondit Kenji. « J'ai simplement rendu un peu de ce que votre mère a donné à ma famille, et de ce que votre fille m'a rendu quand j'en avais le plus besoin. » Alma s'approcha et serra sa mère dans ses bras. Kenji observait les deux avec des larmes silencieuses coulant sur son visage. Là, dans cette chambre d'hôpital, 3 générations se rencontrèrent. Le passé, le présent et le futur, unis par un fil invisible de bonté qui avait traversé des décennies et des océans. Des semaines plus tard, l'hôtel Grand Victoria devint une référence dans le secteur, non pas pour ses lustres en cristal ou ses chambres luxueuses, mais pour le traitement qu'il offrait à chaque personne qui franchissait ses portes. Les employés étaient valorisés,
Les clients étaient respectés, et l'histoire d'Alma, la serveuse qui disait « bienvenue » en japonais, se répandit dans le monde entier. Takumi retourna au Japon, mais différemment de la façon dont il était arrivé. Il mit en œuvre les mêmes changements dans d'autres hôtels du réseau, devenant l'un des plus grands défenseurs du modèle qu'Alma avait proposé. Dans ses conférences, il racontait toujours comment une jeune Française lui avait appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans leur élévation. Patricia devint l'une des meilleures employées de l'hôtel. Plus jamais elle ne regarda un client avec mépris, peu importait comment il était habillé. Elle disait souvent qu'Alma lui avait donné une seconde chance et qu'elle ne la gaspillerait pas. Édouard continua d'être administrateur, mais maintenant avec un nouveau but. Chaque décision qu'il prenait passait par le filtre d'une question simple. Cela honore-t-il les personnes qui travaillent ici? Et Alma. Alma continua d'être qui elle avait toujours été. La jeune femme qui traitait tout le monde avec dignité, qui souriait même quand personne ne regardait, qui tenait ses promesses faites à ceux qu'elle aimait. Un soir, longtemps après tout cela, Alma se trouvait dans le hall de l'hôtel, lorsqu'un monsieur en vêtements simples entra. Il semblait fatigué, portant une vieille valise, regardant autour de lui avec incertitude. Alma s'approcha de lui et sourit. « Bienvenue au Grand Victoria, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Le monsieur sembla surpris par la gentillesse. « Je cherche une chambre, mais peu. Être que cet endroit est trop cher pour moi. » Alma posa sa main sur son épaule. « Ici, nous ne jugeons personne sur l'apparence. Le monsieur est notre invité. Venez, je vais personnellement vous accompagner à la réception. » Et tandis qu'elle marchait aux côtés de cet étranger, Alma leva les yeux et sourit, car quelque part, elle savait que sa grand-mère Cécile la regardait et était fière.